j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel de notre PC gaming compatible 4K et réalité virtuelle. Nous allons essayer d'être le plus explicite possible dans les différentes étapes pour son montage. Dans un premier temps, on va supprimer les deux supports de la carte mère. Il suffit simplement d'enlever en fait les deux vis qu'il y a de haut en bas de votre CPU. Ensuite, on enlève la plaque qui est derrière à l'origine de la carte mère. On va commencer à préparer le nouveau support fourni avec Cooler Master, le kit water cooling que nous avons reçu. Donc il suffit juste de mettre 4 vis et mettre un petit socle noir aux différentes extrémités de ce support métallique. Ceci étant fait, il suffit de mettre ensuite à l'arrière de la carte mère le support dans les trous. Vous allez ensuite retourner la carte mère qui va vous permettre en fait de faire un support avec votre table, de maintenir tout l'ensemble, et viendra ensuite sur les différents pas de vis le bloc CPU. Là tout de suite, avant de mettre le bloc, vous mettez le processeur. Alors attention, il y a une sorte de petit triangle doré qui vous permet de ne pas vous tromper sur le sens. Vous le bloquez. Ensuite, la pâte thermique, élément très important qui va vous permettre de faire circuler la chaleur avec le bloc processeur assez correctement. Donc vous mettez au centre comme cela. Et ensuite, avec un petit bout de carton, vous allez étaler toute la pâte thermique sur l'ensemble de votre processeur. Alors surtout évitez de faire trop baver sur les côtés parce que quand vous allez mettre votre bloc, ça va s'étaler un peu partout et ça va être assez dégueulasse. Donc ensuite la pâte thermique est mise, vous prépositionnez votre bloc CPU au niveau des pas de vis qu'il y a. Vous récupérez vos 4 vis fournis dans le kit water cooling. Vous serrez un minimum. Ensuite, pour visser correctement, vous faites ici, là, le troisième et le quatrième en haut à droite, qui va vous permettre en fait de bien fixer comme tout élément correctement le bloc sur le processeur.
Ensuite, vous devez installer le ventilateur au niveau du radiateur parce que l'eau circule dans tous les axes du radiateur qui va faire éjecter la chaleur à l'extérieur de votre tour. Donc c'est tout simple, vous mettez les 4 vis fournis avec et vous le fixez sur le radiateur. Maintenant que vous avez fixé votre ventilateur au radiateur, il suffit juste, en remplacement de l'ancien ventilateur de votre tour, s'il y en a un, de le fixer à l'arrière. Pour l'alimentation, veillez à ce que la ventilation se dissipe en bas de votre tour. Pour les cartes mémoire, c'est très simple. Vous avez des petits COS en fait et vous les prépositionnez dans le même sens sur votre carte mère. Alors veillez bien quand vous achetez votre configuration à ce que ce soit bien compatible DDR3, DDR4, etc. Et aussi la cadence. Là, c'est du 1866 MHz parce que certaines cartes mères en fait sont compatibles jusqu'à 1600 ou plus.
Pour votre carte graphique, vous prépositionnez par rapport au PCI Express 16 afin que vous puissiez enlever les petits caches à l'arrière de votre tour et que les autres restent en place correctement. Donc là, on en enlève deux parce qu'il y a une partie où c'est les ports HDMI et une autre c'est ports DVI. En bas de notre carte graphique est une RX 480 4 Go. Donc une fois la carte graphique mise en place, nous on a un petit socle de protection à l'arrière de la tour qui va vous permettre d'accéder à la visserie, qui va vous permettre de visser correctement votre carte graphique à la tour pour que ça tienne bien. Après tous les éléments que vous avez installés, carte graphique, processeur, RAM et les différents disques durs que vous allez mettre par la suite, à vous de bien gérer le câblage, de les faire passer à l'arrière de la tour et les faire ressortir un tout petit peu au niveau des branchements carte graphique, carte mère pour que ce soit plus esthétique ensuite dans votre tour. Sachant que nous c'est une plaque en plexiglas qu'on a un peu custom, un peu peint par-dessus. C'est pour vraiment que uniquement les éléments de votre tour ressortent et pas toute une tripotée de câbles dans tous les sens. Notre tuto du PC Gaming est maintenant terminé, j'espère que j'ai été le plus explicite possible lors des différentes étapes de sa construction. Nous allons récapituler tous les éléments qui y composent. Nous avons tout d'abord une tour Zalman Z1 Neo qui tourne aux alentours des 40 €. Une alimentation Antec 520 watts en bronze plus qui vous permet amplement d'alimenter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons ensuite une Zafir 480 4 Go. Nous avons ensuite un processeur FX 8350 cadencé à 4 GHz. Overclockable bien sûr aux alentours des 4,2-4,5 GHz. Nous avons ensuite deux balistiques 4 Go. La carte mère est une Gigabyte GA990X Gaming SLI. Nous avons ensuite pour le refroidissement du processeur un Cooler Master V1 12V. Donc ici vous avez le radiateur, sa ventilation qui permet d'expulser tout l'air chaud du processeur vers l'extérieur de la tour. Je rappelle, l'alimentation, la ventilation se fait par le bas de la tour, sinon l'air chaud reste dans votre tour. Nous avons derrière un SSD 120 Go où nous avons installé le système d'exploitation. Et viendra ensuite un disque dur de Tera à 7200 tours minute afin que vos jeux puissent se charger le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en avant, partager sur les différents réseaux sociaux. C'était Actuali Geek, à plus tout le monde.